Bonjour à tous et à toutes, messieurs, dames, et bienvenue, monsieur le Premier ministre Nicole Pachinian, bienvenue en France. Je crois que vous venez d'arriver il y a 1 heure ou 2 heures. Donc un grand merci pour votre participation et cet échange qui pour moi est un privilège en tant qu'enseignant à Sciences Po Paris. Nous allons ensemble passer 25 minutes en tout, 15-20 minutes avec moi, désolé, et 5-10 minutes avec la salle s'ils ont des questions. Et je demanderai à la salle de poser des questions courtes, pas d'anecdotes, pas d'histoire, pas de souvenirs, des questions courtes, pour avoir des réponses courtes. Merci. Voilà, c'est passé. Ah. Je crois qu'il comprend le français, donc tout va bien. Monsieur le Premier ministre, ma première question est d'un point de vue général. Où en sommes-nous aujourd'hui de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, quelques mois après la signature de l'accord tripartite du 8 août 2025? Thank you. Thank you very much for this opportunity and the invitation. Where we are, the peace between Armenia and Azerbaijan is established. It is reality, and we see and we feel that on the ground, and it is established in a result of the summit that we had in 8th of August in Washington, D.C., with support and participation of U.S. President Donald Trump. And I would like to one more time express our gratitude to the President Trump, because of course we were working on the peace agenda, but without his personal engagement, I don't think we would be able to have what we have now. On ne pourrait pas avoir ce que nous avons maintenant sans l'engagement du président américain. Nous avons la paix, c'est une réalité. Et vous savez qu'à Washington, nous avons, avec le président d'Azerbaïdjan, nous avons adopté une déclaration de paix qui fut signée par le président Trump en tant que témoin. Et nos ministres des Affaires étrangères ont donc signé cet accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en présence du président américain. C'était un vrai tournant historique, non seulement dans nos relations bilatérales avec l'Azerbaïdjan, mais pour toute la région. Pour la première fois, nous avons une opportunité réelle de rentrer dans une phase de coopération économique pour atteindre ou pour créer une région non seulement de paix, mais également une région prospère. Dans la déclaration de paix adoptée à Washington, il y a une disposition sur l'ouverture de connectivité régionale basée sur les principes de souveraineté, de réciprocité, de l'inviolabilité des frontières reconnues internationalement. Donc, toutes ces choses assez nuancées sont prises en compte dans le traité
Autre disposition, les pays vont mettre en œuvre le plan de Trump, qui est un projet entre l'Arménie et les États-Unis, mais avec la participation ou la connexion avec l'Azerbaïdjan. Il s'agit bien sûr de ce corridor qui permettra l'accès de l'Est à l'Ouest, qui facilitera la situation pour les deux pays, pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous œuvrons de manière active avec les États-Unis. Il y a une nuance significative. Donc ce traité sur la connectivité locale veut dire que les deux pays, à la fois l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pourront utiliser leur territoire réciproque pour une connectivité nationale, régionale et internationale. C'est-à-dire que nos pays, grâce à ce projet, ouvriront une nouvelle voie pour le transit international. Et au vu de la crise des chaînes d'approvisionnement que nous traversons au niveau mondial récemment, cela peut vraiment changer la donne pour le commerce international et pour notre région. Mais avant de parler de la route Trump, j'aimerais qu'on revienne sur la période qui s'ouvre à partir de août, septembre, octobre, jusqu'au mois de juin, 7 juin, date des élections législatives en Arménie. Juste avant ce scrutin, nous allons avoir en Arménie le sommet de la communauté politique européenne. Et pourtant, il y a à peu près 7-8 mois entre maintenant et le scrutin. À quel type de problèmes, de provocations, de tensions vous vous exposez et comment vous comptez les surmonter, ces crises et ces provocations? Look, there are many arguments and discussions that maybe there are. Oui, il y a beaucoup d'arguments et de discussions. Peut-être qu'il y a beaucoup de forces, d'acteurs qui ne veulent pas ouvrir ces communications. Mais au final, tous les acteurs vont bénéficier de ce projet. Selon la déclaration de paix de Washington, le résultat de cette ouverture de communication avec l'Azerbaïdjan, qui s'inscrit dans ce cadre, qui va aussi permettre à l'ouverture des frontières entre les deux pays. Qu'est-ce que cela veut dire dans le long terme? Cela veut dire qu'on aura la communication ouverte entre le golfe Persique, entre le golfe d'Oman et la mer Noire, une connexion entre la mer Caspienne et la mer Méditerranéenne, ce qui représente des nouvelles opportunités pour l'Arménie. Nous pourrons avoir une connexion de chemin de fer avec l'Iran. L'Arménie aura une connexion ferroviaire avec la Russie. Cela nous place également sur un axe de communication avec l'Asie centrale. L'Azerbaïdjan a récemment annoncé qu'ils allaient lever toutes les restrictions pour le transit à travers leur territoire. C'est une annonce importante. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est une décision réellement historique. Une décision prise par l'Azerbaïdjan que nous apprécions et nous sommes prêts à ouvrir
à nous ouvrir à cette connectivité, à nous ouvrir à l'Azerbaïdjan. Et récemment, j'ai annoncé que je suis prêt à construire une connexion ferroviaire entre l'Arménie et la Turquie. Il y a peut-être certains qui s'opposent à l'ouverture, à cette ouverture. Mais si on regarde les choses de manière réaliste, ce projet est avantageux pour tous les acteurs. Je vous ai expliqué pourquoi, et je vous ai expliqué pourquoi. Quant aux élections, c'est bien sûr un événement très politique qui est important pour le processus de paix en Arménie, pour la prospérité, pour la paix. Et je suis convaincu que les Arméniens, les citoyens de la République arménienne, vont soutenir ce que l'on fait jusque-là. Il y a des inquiétudes, vous savez, même au niveau mondial, il y a tous les problèmes liés à la désinformation. Comme tout pays démocratique, c'est quelque chose à quoi nous faisons face, mais nous essayons de gérer ce problème. Et je n'ai aucun doute que les citoyens arméniens sont pour le programme de la paix et continueront à le soutenir. Vous avez parlé de la route Trump, on va y revenir justement. Vous avez énoncé les principes, notamment le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté et de la réciprocité. Tous les observateurs ont les yeux rivés sur cette route Trump pour connaître les détails, le statut, les détails, les modalités. Est-ce qu'on aurait le plaisir, Monsieur le Premier ministre, d'avoir des détails aujourd'hui même, maintenant, sur l'évolution, sur les modalités de cette route Trump? I said already that the main principles of Je vous ai déjà dit que les principes fondamentaux de ce projet, tels qu'ils sont décrits dans la déclaration que nous avons adoptée à Washington. Vous avez également mentionné l'intégrité territoriale, la réciprocité, la souveraineté. Mais pour revenir à votre question précédente, il y a des forces qui essayent de parler de problèmes d'extraterritorialité, mais c'est sans fond. C'est un document public et tous les principes imaginables en sont mentionnés. Négociation entre votre gouvernement et le gouvernement américain. Est-ce qu'on a des détails? we are working to establish Nous legal basis. Travaillons pour établir les bases juridiques pour la mise en œuvre du projet. Bien sûr, la mise en œuvre nous intéresse. On veut mettre en œuvre ce projet dès que possible. Tous les jours, au quotidien, nous travaillons sur ces plans, sur ces documents pour nous mettre d'accord sur des formulations spécifiques, sur des paragraphes concrets. Et selon ma propre évaluation, il n'y a pas d'obstacle qui nous barrerait la route pour avancer. Il n'y aura pas d'obstacle. Several months ago, it was kind of a very difficult issue. Il y a quelques mois, c'était une question problématique, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a des problèmes qui vont être résolus. Bien sûr, il y a des problèmes d'ordre technique. Il y a certaines formulations sur lesquelles nous travaillons.
et nous devons préparer un cadre adapté à la mise en œuvre du projet. En ce moment, tout avance de manière positive. Il n'y a pas d'indication que quelque chose pourrait faire obstacle. Je suis sûr à 100% que tout va être mis en œuvre. Alors, je vais prendre sur mon temps et je vais vous donner la parole, messieurs, dames. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous de manière très courte, et posez vos questions de manière très courte, s'il vous plaît. On va peut-être prendre une première question devant, la madame, et monsieur là-bas au fond. Alors, allez, et après monsieur d'abord. Madame, s'il vous plaît. Attendez, il y a peut-être un micro. Madame. Oui, il y a un micro qui arrive, je pense. Voilà. Passez le micro à madame, s'il vous plaît, messieurs. Très courte, hein. Very short, please. Okay. Thank you, Mr. Prime Minister, for this speech. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette intervention. Je suis Maria, je viens de Géorgie. Et j'ai une question sur la situation avec la Russie. Vous avez mentionné l'accord de paix négocié par les États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis pourraient jouer ce même rôle dans d'autres situations, comme le conflit entre la Russie et la Géorgie? Pensez-vous que les États-Unis pourraient empêcher l'agression russe? Vous savez, c'est difficile pour moi de répondre à une question qui est liée à la situation entre les États-Unis, la Russie et la Géorgie. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne directement. J'espère qu'avec l'appui des partenaires internationaux, la situation que vous avez mentionnée trouvera une solution. Monsieur au fond là-bas. Là-bas. Voilà. Après, c'est monsieur ici. Et la quatrième question, monsieur là. Allez-y, very short, please. Yeah, sure. So I'll skip the introduction. Très court, s'il vous plaît. Oui, je ne vais pas me présenter. Ma question, c'est qu'est-ce qui a changé, qui a fait qu'une paix a pu être réalisée maintenant? Pourquoi ce n'était pas possible avant? Oui, c'est très intéressant. C'est une question fort importante. Je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous sommes également en train d'analyser la situation. Mais il y a un facteur très important que j'aimerais évoquer. Après un certain temps, et je vais être très franc avec vous, parce que nous n'avons pas vraiment communiqué avec l'Azerbaïdjan à ce sujet. Je ne suis pas sûr s'ils vont être d'accord avec mon analyse, mais en analysant la situation mondiale et la situation régionale, nous et l'Azerbaïdjan, on finit par comprendre qu'il y aurait des intérêts qui serviraient à nos deux pays. En analysant l'histoire, nous pouvons voir que le destin des pays du Sud-Caucase sont interconnectés. Maintenant, c'est quelque chose peut-être qui nous paraît plus visible. Après des décennies d'animosité, nous avons fini par comprendre qu'on pourrait trouver un terrain d'entente pour nos propres intérêts, pour en particulier développer notre souveraineté, notre indépendance, nos nations. Au début du XXe siècle, nous avons accédé à l'indépendance au même moment, pendant 2 jours en 1918.
Après, des années plus tard, nous avons également perdu cette indépendance au même moment. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ça s'est joué sur quelques mois. En 91, après l'effondrement de l'URSS, on est redevenu indépendant au même moment. Donc peut-être qu'on a compris que nous faisons face à un danger à notre indépendance. Et c'est un danger qui nous confronte tous les trois, tous les pays de la région. Donc nous avons ce programme que nous priorisons pour développer notre souveraineté, notre indépendance et la protéger. Je ne suis pas sûr si l'Azerbaïdjan aurait la même opinion, mais c'est mon opinion. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir de pouvoir vous parler. Ma question est la suivante. Est-ce que cet accord historique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie peut représenter une première étape vers l'intégration européenne des deux pays? Je ne peux pas parler pour l'Azerbaïdjan. Ça serait mal placé de parler à leur place. Mais en Arménie, nous avons adopté une loi pour l'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne. Ce qui correspond à nos désirs, à nos aspirations. Mais c'est quelque chose qui est également connecté au destin d'un autre de nos voisins et de ses ambitions européennes. Je parle bien sûr de la Géorgie. Il y a un an, la Géorgie s'est vue octroyer le statut de candidat à l'adhésion de l'Union européenne. C'est également une question de géographie, mais je pense que pour l'Europe, les ambitions de la Géorgie sont très importantes. Allez-y, monsieur, très court, s'il vous plaît. Thank you. Thank you for your input. I'm here. Merci pour vos contributions. Je me demandais juste comment cet accord va impacter vos relations avec la Turquie. Est-ce que vous allez rétablir des liens diplomatiques avec votre autre voisin? Oui, bien sûr, ça a créé une relation beaucoup plus positive avec la Turquie. Nous avons un dialogue qui va dans la bonne direction. Et je l'ai déjà dit que établir des relations diplomatiques avec la Turquie et l'ouverture de nos frontières, ce n'est qu'une question de temps. À présent, il n'y a pas d'obstacle majeur pour ouvrir, qui empêcherait l'ouverture des frontières et l'établissement de relations diplomatiques. Je pense que ça viendra, mais savoir quand, on n'est pas sûr. Mais nous arrivons à un point où je pense que c'est inévitable qu'on aura des frontières ouvertes, des relations diplomatiques, une coopération économique et politique, et nous serons des voisins normaux. Je crois que cette situation adviendra. Bientôt, oui, mais quand exactement, je ne sais pas. Une dernière question, madame. Voilà, la dame là-bas, voilà. Merci. Very short, please. Une question brève. Merci. Dans la constitution arménienne, il y a une référence à la déclaration d'indépendance qui dit que
la République d'Arménie va être réunifiée avec la région montagneuse de Karabakh. Est-ce que cet élément de la Constitution était un obstacle dans vos négociations avec l'Azerbaïdjan? Est-ce que vous allez changer vos constitutions? Il est vrai que l'Azerbaïdjan a soulevé ce problème, mais en 1994, la Cour constitutionnelle de l'Arménie, qui est l'instance suprême dans le système juridique arménien, a décidé que l'Arménie n'a pas de revendication territoriale vis-à-vis de nos voisins, qui qu'ils soient. Il y a beaucoup de dispositions dans ces textes constitutionnels qui précisent qu'il n'y a pas de revendication territoriale et il y a même des dispositions qui nous empêchent de soulever ces problèmes à l'avenir. Dans le traité, nous avons couvert vraiment tous les sujets potentiels auxquels on pourrait être confronté à l'avenir. Donc il n'y a pas vraiment de problème quant à notre situation. Même s'ils peuvent avoir des suspicions ou des revendications, tout est résolu dans le traité. Mais en fait, pour mettre fin à toutes ces discussions, à toutes ces problématiques, il fallait tout simplement signer la déclaration de paix qui rentre en vigueur juridique et après, il n'y aura plus aucune possibilité pour une quelconque autre interprétation. Bon festival, je vous demanderai d'applaudir Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Bon forum. J'ai dû dire festival, bon forum pour la paix, c'est un peu un festival aussi de la paix. Et bonne journée, messieurs, dames, au revoir.